Et voilà, Alim Sheker est à côté de moi. Alim Sheker Alaoui, bonsoir Alim. Bonsoir, Amel. Ma collègue journaliste, très active, rayonnante, belle coupe, jolie couleur aussi. Merci. Alors Alim, on va parler de deux événements que tu organises. D'abord, on va commencer par la première édition, ça c'est nouveau, de l'Odyssée Fashion pour les créateurs et les stylistes dans la mode, qui se déroulera le 15 février prochain, n'est-ce pas? Exactement. Alors de quoi il s'agit? C'est un événement, on peut dire un événement de fashion, mais pas tout à fait. C'est quelque chose d'exceptionnel pour moi, parce que au début je ne connais pas ce monde, ni les stylistes, ni les créateurs de la mode, etc. Mais mon associée, qui est Madame Mamoh Malouli, elle voulait toujours faire un défilé parce que les spécialistes dans ce domaine. Elle était présidente de plusieurs événements. Donc, et moi, je voulais pas faire un événement tout juste pour faire un événement. Donc, on s'est mis d'accord. 2020, 2021, 22, ils sont partis avec tout ce qu'on a vécu. Maintenant, on prépare cet événement pour le 15 février 2023 à la Cité de la Culture, la salle des jeunes créateurs, pour faire quelque chose sur trois. Il y a trois projets dans un grand projet. D'accord. Donc il y a un défilé, c'est vrai, il y a 8 à peu près créateurs, mais Amel, ces créateurs et créatrices ont quelque chose de spécial. C'est des gens qui ont, si on ose dire, c'est un défilé, comme je t'ai dit, unique en son genre, ça c'est sûr, mais ces créateurs et créatrices ont réussi leur conversion dans le monde de la mode. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, ils ont un métier. Ils n'étaient pas initialement des stylistes, des modélistes. Ce ne sont pas des gens de la mode. Voilà. Il y a une seule participante qui est c'est la plus jeune, elle a 22 ans, c'est une jeune. Mais pourquoi elle fait partie de ce défilé? Pourquoi? Parce que depuis son jeune âge, elle ne voulait faire que ça. D'accord. Elle était excellente dans les études, mais elle a poursuivi des études dans le textile, de la mode, elle fait des masters, etc. Donc, elle aime toujours, mademoiselle plutôt, Emna Rqiq, c'est une vraiment perle dans ce domaine. Et les autres, il y a une avocate qui exerce, qui exerce à Tunis et à Abu Dhabi. Elle est installée à Abu Dhabi. Elle a fait dernièrement sa propre création, sa propre ligne. Elle a créé son label en robe en soie. C'est sa spécialité. D'accord. Il y a un ex qui a un diplôme de l'ISG. Il était comptable. Il travaillait, c'est-à-dire pendant des années dans une grande société. À l'âge de 37 ans, il a voulu changer et il était voir sa mère en lui disant, il est marié, mais il disait à sa mère, non, je ne suis pas heureux ni satisfait de ce que je fais, je dois changer. Donc c'est des gens qui ont changé de carrière. Exactement. Au milieu de leur vie, c'est ça. Parce que moi, quand je vois que c'est pas facile, à 37 ans, et tu as un salaire fixe, et tu as tout, et tu changes d'orientation, c'est pas évident, tu vois. Donc, mais il a réussi, Anis, il a réussi à faire ça, et sa femme, par contre, elle était prof de maths, elle n'a pas réussi le CAPES plusieurs années. Il lui dit, pourquoi tu ne fais pas une formation en make-up, etc. Elle me dit, comment moi je fais le make-up, je serai une coiffeuse? Non, impossible. Mais elle a fini par changer. Elle est devenue spécialiste en make-up pour les artistes, pour les mariés. C'est un couple extraordinaire. Comment ils ont pu changer, tout ça, c'est pas évident. Il y a une dame aussi, elle est âgée de plus que 60 ans et c'est une spécialiste en habillement. C'est pas un styliste, etc. Et elle me dit que pendant la période de Corona, elle était à la maison. Elle me disait que j'ai plusieurs tissus et elle a été inspirée. J'ai trouvé le temps pour faire toute une collection. C'est bien. De la broderie, des robes soirées
unique. Excellent. C'est extraordinaire. Donc, il c'est y aura combien de il stylistes dans le défilé? y aura 8 stylistes. Vraiment, ils sont très très différents. Avec des histoires voilà, très particulières, très, inédites. voilà, c'est quelque chose pour dire que c'est vrai, à tout moment on peut changer. À tout moment, mais l'essentiel c'est de faire quelque chose qu'on aime et dont on est convaincu et pour dire quelque chose aussi. C'est pas évident. Donc ça c'est le volet donc défilé. Défilé. Il y a le deuxième et le troisième volet. Il y a dans le même volet de défilé. La simple coïncidence nous a mené à rencontrer des gens et on a dit pourquoi pas. Ces gens, ce sont les nains. Donc, quand on a parlé avec quelques-unes, ils nous ont dit... Les personnes petites de taille. Petites de taille, les nains, tu sais, Amel, qu'ils ont une carte d'handicapé. D'accord. Ils sont handicapés, mais bon, selon un dossier, etc. Parce qu'ils ont une morphologie, c'est pas les enfants, c'est une morphologie voilà. Qui n'a pas... c'est-à-dire que c'est un processus de développement qui n'a pas abouti. Exactement. Donc, il y aura pour une première en Tunisie un défilé pour les nains. Il y a des championnes en sport, il y a des artistes, etc. Donc, garçons et filles. Garçons et filles, ils vont défiler pour dire que vraiment on a le droit, de porter quelque chose pour nous spécialement. En fin de compte, c'est pour dénoncer leur droit que les créateurs ou bien les gens qui font les spécialistes de l'habillement, pourquoi pas ne pas faire quelque chose pour eux? Parce qu'ils disent qu'on ne s'habille pas comme les enfants, ni comme les adultes ou bien les grandes tailles, parce que c'est pas du tout la même chose. Donc à mon avis, je vois que c'est une très bonne idée humaine et pour passer un message au fait. Donc peut-être on réussira à passer ce message. Franchement, Rim, le monde de la mode a commencé à s'ouvrir depuis quelques années. C'est sûr. Sur les non-modèles. Oui, parce que ça. Le modèle, c'est le mannequin, grande taille, mince. Et tu sais, alors qu'au fil des dernières années, on s'ouvre sur d'autres formes, d'autres morphologies. On fait même de la mode, de la création artistique de mode pour les personnes obèses. Exactement. Il n'y a plus le modèle de mannequin qui a un tour de taille 34, c'est-à-dire 34 et 180. Non, c'est plus tout ça. Même dans le défilé, ce n'est plus voilà. Maintenant, on n'utilise plus, c'est-à-dire comment dirais-je, maintenant c'est sur tapis. Ce n'est plus le podium, etc. Et voilà, donc tout a changé. D'accord. Et sincèrement, pour ce travail, moi je salue infiniment Madame Mawaheb Mallouli, présidente directeur générale de cet événement. Bon, moi je suis la fondatrice. Pourquoi? Parce que vraiment le choix, il a été très très important. Donc elle aurait pu ramener n'importe qui parce qu'ils sont là, hein, ils veulent participer, etc. Et on a choisi aussi la Cité de la Culture pour passer aussi un symbole, qu'on est vers quelque chose de culturel, pour passer des messages. Et en étant, Rim, comme journaliste, j'ai voulu faire quelque chose dans ce projet, dans cet événement, qui a un rapport avec la mode, mais aussi avec les médias. Bon, tu sais, Amel, quand je voyage en Égypte, il y a plusieurs sociétés. Il y a plusieurs journaux, des magazines, etc., qui ont créé leur propre événement annuel, etc. Ça change. Mais c'est annuel, c'est devenu annuel. Moi, j'ai voulu créer et j'ai fondé quelque chose qui s'appelle Excellence Awards. Donc, Excellence Awards, ça sera sur 2 volets. Et ça change.
Donc, on a Excellence Awards ambassadeur. Donc, c'est un prix qui va être décerné pour un créateur, un styliste qui a rayonné à l'étranger, qui a défilé par ses propres moyens, avec l'absence de l'État. Il a essayé de participer dans des festivals, dans des cérémonies, etc. Et ce qui m'a fait, ce qui a vraiment mis, accéléré cette idée pour moi, même ce que s'est passé lors de l'Expo Dubaï. Pour moi, c'était quelque chose de catastrophique et l'absence de culturel était vraiment énorme. Donc, on a eu l'idée de faire ce prix, Excellence Award Ambassadeur, pour un créateur ou un styliste qui a défilé, etc., qui a rayonné, ou bien pour, c'est pas ou bien en même temps, en parallèle, pour une personne qui a une marque, qui a un label, quelque chose, mais qui s'est investi à l'étranger, qui a ouvert un showroom à l'étranger, ou bien une autre filière, etc. Pour dire quoi? Pour dire qu'il faut trouver d'autres horizons, il faut chercher, il faut essayer. Et encourager justement ces expériences de réussite. Exactement. Moi, j'ai vu, Amel, je ne te cache pas, quand j'étais en Égypte, j'ai vu Madame Sonia Fri, Habiba Joulali. Elle a un showroom au bord du Nil, qui s'ouvre sur le Nil. C'est extraordinaire comme grandeur. Donc, c'est pas évident de faire tout ça à l'étranger. Et en même temps, il y a un autre volet qui est Excellence Awards Media. D'accord. Donc, tu me dis média, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais te dire les catégories, après on va parler pourquoi. Donc, on a Excellence Awards Media, donc on a meilleur artiste hommes et femmes 2022, animateurs et animatrices, télé et radio, parce que maintenant c'est radio, on a la radio numérique, etc. Présentateur de journal de télé, chroniqueuses et correspondant reporter. Tu me dis, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? C'est quoi? Mais c'est pas pour le contenu, ni pour leur nombre de vues. Ah, c'est pour le look, donc. C'est pour la meilleure apparition médiatique. Et c'est quoi? C'est adéquat selon la morphologie, selon le timing de l'émission, selon le contenu de l'émission, parce que tu sais, si tu as une émission dans la soirée, etc., c'est évident que tu ne vas pas porter la même chose. Et ça travaillé et venu dans l'esprit l'année dernière quand j'ai passé mon master en cross-média. Et ben, j'ai découvert et j'ai appris que le code vestimentaire, vraiment, c'est une science. Ça rentre dans l'écriture de l'émission, dans l'écriture du format et du contenu de l'émission. Et c'est pour cela que moi, je suis tout le temps étonnée à voir, par exemple, des speakerines qui présentent le journal en dentelle. Exactement, c'est ça. Ou avec des boucles d'oreilles très scintillantes, ou carrément avec de fossiles. Exactement. J'en ai vu, présenter le journal avec de fossiles, ou bien présenter une émission politique avec de fossiles. Exactement. Voilà. Ça m'a toujours étonnée. C'est pour cela que j'ai dit que quand on porte quelque chose, c'est vraiment, il y a des critères. Il faut que ça soit en harmonie. En harmonie. En plus, c'est pas moi qui dis ça ou toi qui dis ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui c'est une presque. Mais c'est pas la comité de l'Odyssée Fashion qui va choisir. On est loin de ça. Il va y avoir un jury. Il va y avoir un jury. Il y aura Madame Docteur Nahid Nawar. Elle est spécialiste en photo. Elle est les psy. Il y aura Docteur spécialité en photo et en marketing publicitaire, je pense, quelque chose comme ça. Il y aura Soucha, c'est un Tunisien qui est un fashioniste, un grand fashioniste qui a en Égypte. C'est un fashioniste renommé. Il y a Foued Lemhissi qui a une grande académique de fashion, un Tunisien qui a une collaboration avec des étrangers. Il est extraordinaire. Et
il y a une kiné qui va représenter le citoyen, le citoyen, mais kiné parce qu'elle sait c'est quoi la morphologie, etc. Il y aura Madame Sini Abdel Nader aussi, coach et spécialiste en marketing et en photo. Et il y aura en dernier Madame Nour Bouida qui a été présidente plusieurs fois de Miss Arab World, etc. Donc Ça, c'est le jury. De Miss Arab, Excellence Awards pour les deux volets. Et il y aura notre ami Semi Beltaïf qui était le premier à créer une page pour ramener les informations et pour partager les informations de médias, hashtag médias. Donc tout ça sera en une seule soirée. Le 15 février de 19h30 à 11h30. Il n'y aura pas de chansons ni d'artistes qui vont chanter. Il y aura des invités. On va essayer d'inviter tout le monde. Il y aura de la chorégraphie et de la danse sous comment dirais-je, Monsieur Fawzi Zral, qui est le directeur artistique de l'événement. C'est un professeur à l'Institut de sport en Sfax, c'est pas l'INEPS, c'est l'ICEPS. Donc c'est un spécialiste qui va montrer qu'est-ce qu'on peut faire comme show et comme danse. J'espère qu'on va réussir, même si on va pas réussir. En moins, on a fait quelque chose. C'est déjà la essayé de la première édition. Voilà, c'est une première édition. Bon, parce que tu sais, le domaine de journalisme, ce n'est plus comme avant. Donc j'ai essayé. Et on a essayé par l'association Mon Pays La Terre et par la société Art Vision de créer un événement sous la présidence de Madame Mawed Malouli et d'essayer de réussir cet événement. Ça va réussir. Ça va réussir. Tu vas le réussir. Tu es dynamique, intelligente. Merci beaucoup. Merci. Tu es, comment dire, pluridisciplinaire et tu aimes le travail. Tu vas réussir, ça c'est sûr. On va très rapidement. Oui. Donner un petit mot sur la 5e édition du salon Mascan Expo qui se déroulera à Paris le 10, 11, 12 mars prochain à Paris, à l'Expo Montreuil. Et c'est un nouveau emplacement pour Mascan Expo. Ils ont changé du Champéret vers l'Expo de Montreuil parce que c'est à 5000 mètres carrés. La réussite de quelques éditions à la mener à cet grand espace. Donc je salue Madame Emnali Mem, la présidente directrice générale de Mascan Expo, la fondatrice de Mascan Expo. Il y aura cette année des banques de retour en fin de compte, surtout des banques, de l'État, si on ose dire, parce qu'ils étaient absents. Il y aura une variation dans les banques, surtout dans leurs services qui vont présenter, mais surtout aussi pour les promoteurs immobiliers. Ce que j'aime pour cette édition et ce que j'ai aimé plutôt, qu'on peut trouver partout les appartements et les maisons et les terrains, c'est-à-dire sur toute la Tunisie. Avant, c'était presque un peu limité. Dans cette édition, on peut trouver partout et chaque visiteur pourra trouver vraiment ce qu'il cherche. Très bien. Merci beaucoup. Grande réussite au salon aussi. Merci. d'être parmi nous. Merci. Voilà, nous avons commencé avec un petit retard, léger retard. Nous avons terminé avec un léger retard aussi. Merci. Déjà ta présence. Bien sûr. Je t'offre du chocolat. Oh, merci. Bonne soirée. Au revoir et à jeudi prochain. Bye. Merci d'avoir suivi notre live sur le mur Facebook et très prochainement, très rapidement, dans quelques heures, sur la chaîne YouTube. Au revoir. Merci.